Rebonsoir à tous. Rebonsoir à tous. Ça fait énormément plaisir que vous soyez là ensemble avec nous ce soir dans cette formation. J'espère qu'on m'entend parce que là, on a eu un petit souci avec notre micro. Si vous m'entendez, veuillez faire signe dans le chat ou bien vous pouvez allumer votre micro pour que nous puissions commencer. Merci. D'accord, super. Ça voudrait dire que tout le monde nous entend ou bien la majorité nous reçoit super bien. Donc, une fois encore, soyez les bienvenus parmi nous ce soir. Je vais alors partager la présentation de ce soir et ensemble, on va commencer avec notre formation. OK, là, je vais demander à savoir si tout le monde parvient à voir la présentation. D'accord. Je pense que les réactions sont toujours positives. Ça voudrait dire que les gens parviennent à suivre la présentation. Merci. Une fois encore, soyez les bienvenus à cette formation. C'est une formation qui va durer pratiquement 1 heure de temps. On va essayer de tout faire pour être dans les normes de cette durée, pour ne pas trop prendre en otage vos soirées. Je vais commencer par la présentation. Après m'être présenté, je vais donner la parole à 2 personnes, 3 personnes qui vont se présenter également et nous dévoiler leur attente, pourquoi ils sont là parmi nous ce soir. Et tenez-vous bien, la formation de ce soir sera interactive. Ça veut dire qu'il y aura des questions par moment pour voir si je suis seul ou je suis bien accompagné. Donc, sans plus tarder, comme le montre si clairement notre thème, c'est comment utiliser l'intelligence artificielle pour être plus performant dans le processus d'insertion professionnelle. C'est le thème général de la formation. Et comme annoncé dans le groupe, pour ceux qui sont dans le groupe il y a quelques jours, vous allez voir que la formation sera déclinée en 3 modules. Et nous sommes là aujourd'hui pour le premier module. Demain, nous allons faire une seconde module. Et dimanche, nous allons faire le dernier module en présentiel. Donc, le module d'aujourd'hui va porter sur l'introduction à l'intelligence artificielle. Donc, nous allons voir c'est quoi l'intelligence artificielle, comment ça s'applique aux différents domaines, comment nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle, ainsi de suite. Demain, nous allons aborder une spécialité de l'intelligence qui va concerner spécialement comment utiliser l'intelligence artificielle lorsqu'on est en quête d'emploi, c'est-à-dire comment utiliser l'intelligence artificielle pour rédiger nos lettres, pour rédiger nos CV, ainsi de suite. Nous aurons au programme plusieurs autres choses au-delà de ça. Et le troisième jour, en présentiel, nous allons voir maintenant comment lancer un business avec l'intelligence artificielle, ou bien si on a déjà un business qui marche déjà, comment implémenter ou bien comment mettre à l'intérieur de ce business l'intelligence artificielle. Donc, c'est ce de quoi nous allons parler avec notre thématique en général. Maintenant, avant de revenir sur le module 1 qu'on va voir aujourd'hui, je vais devoir me présenter. Je suis Francis Sobedi. Pour ceux et celles qui me connaissent, déjà, je communique au quotidien sur les réseaux, notamment Facebook et LinkedIn.
Et au travers de ces réseaux, je partage mes connaissances, ce que je connais, dans les domaines comme l'éducation, la formation et la communication, parce que c'est des domaines qui m'intéressent beaucoup. Donc, au-delà d'être également ce créateur de contenu dans ces domaines, je suis également auteur et formateur. Formateur, je forme dans les domaines de l'informatique et de la communication également, spécialement du community management. Je suis auteur de 3 livres et un e-book à ce jour. Les 3 livres, on a la réussite scolaire, la réviser pour réussir et puis l'échec scolaire. La réussite scolaire s'adresse aux apprenants qui souhaitent acquérir des notions de réussite scolaire, c'est-à-dire que ils sont nombreux à rejoindre l'école en début d'année, mais en fin d'année, ils ne sont pas tous là à réussir. Donc, pourquoi il y a d'autres qui réussissent et d'autres ne réussissent pas? Donc, dans le livre de la réussite scolaire, je décris 3 clés qui vont permettre à ces apprenants-là de réussir en fin d'année. Réviser pour réussir, qui est le second livre, s'adresse principalement aux candidats qui préparent leurs examens. À 2 mois de l'examen, le programme doit changer. Le programme doit être orienté révision. Comment se prendre? Et à quelques pas de l'examen, il y a le stress également qui fait surface. Donc, il va falloir des stratégies, des techniques pour surpasser ce stress. Donc, dans le second livre, je parle de ça. Et le dernier, qui est l'échec scolaire, je parle de l'échec scolaire, c'est-à-dire moi-même, j'ai eu la chance d'échouer en classe de terminale. Donc, j'aborde dans ce sens de mon histoire personnelle les stratégies qu'il faut pour les apprenants pour être informés sur la notion de l'échec scolaire et comment surmonter lorsqu'on est en cas d'échec scolaire. Donc, c'est là mes 3 livres que j'ai écrits. Il y a également un e-book, comme je le disais tantôt, comment analyser le bulletin scolaire de son enfant, qui est un livre en version numérique. C'est pour ça que je parle de e-book. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas et voudront l'avoir, à la fin, vous pouvez m'écrire sur le 98 48 58 36 pour obtenir ces livres. Je reprends le plus 228 98 48 58 36 pour obtenir le livre Comment analyser le bulletin scolaire de son enfant. Donc, ça, c'est ce qui concerne mon casquette en tant qu'auteur. Maintenant, il est à noter également que je distribue les livres de quelques auteurs de notre zone africaine, si je peux le dire comme ça, de notre continent. Donc, je distribue les livres de Sorel Noma officiellement, hein, c'est-à-dire je suis en contact avec l'auteur et l'auteur reconnaît ces actions-là sur les zones d'action qui nous ont été accordées. Nous distribuons au Togo et au Bénin également. Donc, si vous souhaitez obtenir les livres du Dr Claudel Moulissi ou bien de Sorel Noma, que ce soit en version numérique ou en version physique au Togo et au Bénin, vous allez nous écrire et nous allons vous faire parvenir ces œuvres. Pour Sorel Numa, les œuvres sont 2. Il y a 10 jours pour devenir community manager qui est accompagné de 40 heures de vidéos pratiques. Il y a 10 jours pour devenir un pro de la vente en ligne qui est accompagné également de plusieurs heures de vidéos. Et il y a également les 12 livres du docteur Claudel Mulissier qui sont disponibles. Je vais essayer de les citer un peu plus rapidement. Il y a 100 idées de projet à débuter, sans financement en Afrique. Il y a Stop assez de mensonges sur le VIH-Sida, le jeune entrepreneur africain, un médecin atypique, le prix de la réussite, entreprendre et investir différemment, le coronavirus de A à Z, la fonction marketing à l'hôpital, levée de fonds, ainsi de suite. Donc, voilà ainsi présenté de manière sommaire les livres que nous distribuons à notre niveau. Donc, pour ceux et celles qui seront disponibles ou bien qui seront intéressés, comme notre cher ami dit qui vient de le mettre en commentaire, il y a le numéro qui va vous permettre d'être en contact avec nous. Donc, voilà ainsi présenté de manière sommaire mes 2 casquettes, à savoir celui d'être auteur et être distributeur également. Donc, le sommaire de la formation d'aujourd'hui est
sur l'affichage, on va parler de ce qu'est l'IA, l'intelligence artificielle. On va utiliser l'IA dans notre développement. Donc, lorsque vous entendez IA, sachez que c'est intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que l'IA? Les différents types d'intelligence artificielle. Nous allons voir l'impact que l'IA a sur le marché du travail. Nous allons voir quels sont les métiers qui ont vu le jour avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Et nous allons voir également comment on peut développer nos compétences en IA, c'est-à-dire quelques formations disponibles et quelques ressources pour nous aider. Donc, c'est la présentation que nous allons faire. Maintenant, avant de démarrer la présentation, j'aimerais laisser la main à une, deux, trois personnes qui aimeraient bien se présenter, décliner leur identité, c'est-à-dire leur nom, leur prénom, ce qu'ils font au quotidien et pourquoi ils sont parmi nous ce soir pour la formation. La parole est à qui veut la prendre. Merci. Oui, monsieur Gaël, vous avez la parole. Alors, j'espère que j'arrive à me faire bien entendre. Bonsoir, Monsieur Francis. Est-ce que vous me recevez? Ça va, on te reçoit. Est-ce que c'est moi seul qui ne reçoit pas monsieur Gaël? Alors, bon, je pense que maintenant vous me recevez assez bien. Oui, maintenant je vous reçois. Alors, moi, je suis Dick Lakevi Gaël à l'état civil. Je suis un amoureux de l'apprentissage comme Monsieur Francis. Et la raison pour laquelle je suis là, pour apprendre sur ce nouveau sujet-là. Parce que, comme le dirait un de nos mentors, le docteur Claudette Boubici, nous sommes tous ignorants, mais pas forcément des mêmes choses. Et j'avoue que sur le sujet de l'IA, j'ai pris un petit retard, donc je suis là aujourd'hui pour me mettre à jour, mettre mes connaissances à jour. Alors, si je dois décliner les activités dans lesquelles je suis principalement, je dirais que d'abord, je porte la casquette de journaliste en formation à l'ISICA. Secondo, je suis un passionné de tout ce qui tourne autour du numérique et donc j'exerce la casquette de rédacteur web et de copywriter, donc écrire des tests pour les réseaux, mais aussi des tests de vente. Et à cela, j'ajoute la construction de tunnels de vente pour pouvoir automatiser le processus d'acquisition de prospects en ligne et d'arriver au fait à convertir ces prospects-là et terminer la vente. Sinon, je suis, voilà, auteur d'un livre et plutôt un second en écriture. Et je me passionne pour la question de développement personnel, de connaissance de soi et de talent sur la notion d'ikigai, mais aussi un amoureux de brand management, de, de storytelling et surtout beaucoup d'écriture. Parce que tout ce que je fais tourne beaucoup autour de l'écriture. Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Gaël, pour la présentation. Si je retiens principalement une chose très importante dans la présentation de monsieur Gaël, c'est qu'il est amoureux de la connaissance. Ce qui fait que il a plusieurs casquettes. Merci beaucoup, monsieur Gaël. Il reste encore des personnes qui vont se présenter et nous allons entamer le vif du sujet.
Je rappelle que pour intervenir, il suffit juste de lever la main et puis d'allumer le micro. Et puis, ça passe. Oui, monsieur Comlan, vous avez la parole. Oui, monsieur Comlan, vous pouvez intervenir. Vous pouvez allumer votre micro et puis vous présenter, s'il vous plaît. Ok, supposons que peut-être au niveau de monsieur Comlan, il y a un souci de connexion. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient bien se présenter? Très souvent, nous faisons l'effort de... Ok, monsieur Comlan Adaniho, vous avez la parole. Ok, monsieur Comlan Toukou, on a du mal à vous recevoir. Bon, du moins, pour ma part, je ne vous reçois pas. Si vous avez des écouteurs, vous pouvez les enlever, voir. Bon, peut-être que c'est ce qui interfère. En attendant, monsieur Adaniho Comlan, vous pouvez aller. Oui, monsieur Couisson, vous pouvez parler. Alors, bonsoir à tout le monde. Super, bonsoir. J'espère que vous me recevez. Oui, on vous reçoit 5 sur 5. Merci. Alors, moi, c'est Ekwe Christian Victor, technicien génie civil. Et ces derniers temps, je me définis comme aspirant entrepreneur. Donc, je m'informe. Je suis là juste pour prendre des nouvelles de ce nouveau truc que j'entends. J'entends trop parler de ça, quoi. Donc, c'est une bonne occasion d'en savoir un peu plus que l'intelligence artificielle. Donc, c'est pour ça que moi, je suis là ce soir. Merci. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Couisson, pour votre présentation. Donc, monsieur Couisson entend parler de IA ou bien AI ou bien l'intelligence artificielle. Et ce soir, il est là pour voir c'est quoi même la chose. Vous êtes à la bonne adresse. IA. Ok, sans plus tarder, nous allons commencer avec la présentation. Nous allons aborder premièrement, euh, s'il vous plaît, avant de continuer la présentation, je m'en vais dire que durant toute la présentation, nous allons faire notre silence et sûr, lorsqu'on va constater qu'il y a un participant qui a allumé son micro, on va essayer d'éteindre. Si ça ne marche pas, on peut l'exclure. Et à la fin, dès qu'on va finir la présentation, on pourra ouvrir la brèche pour les séances
questions et réponses. Je pense que comme ça peut aller. Merci. Donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Là, je vais encore poser une question. Là, avec une seule intervention, on peut évoluer. Est-ce qu'il y a déjà des gens ici qui ont déjà fait usage de l'intelligence artificielle? Ces gens peuvent lever la main, s'il vous plaît. Voilà, il y a des gens parmi nous qui ont déjà fait usage de l'intelligence artificielle. J'aurais aimé donner la parole à tout un chacun de nous pour qu'il puisse nous dire ce qu'il a fait avec l'intelligence artificielle. Mais je pense que d'ici la fin, on aura le temps de discuter par rapport à cela. L'intelligence artificielle se définit comme le domaine là qui vise à créer des machines, des programmes, des installations pour imiter ou bien simuler l'intelligence humaine. Ça voudrait dire qu'avec l'intelligence humaine, je suis en train de vous parler. Et vous, en tant qu'auditeur, vous êtes en train de me recevoir et d'interpréter l'information que je suis en train de partager durant la formation. L'intelligence artificielle, c'est ce domaine-là qui va vouloir créer un programme capable de faire cette formation à ma place sans que je ne sois là. Mais vous allez penser que c'est moi qui est en train de faire la formation. Donc, d'une manière très simple, c'est ça l'intelligence artificielle. C'est vrai que bientôt, on va parler de l'intelligence artificielle, ses différents types, comment ça s'applique à plusieurs domaines. Mais lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle d'une manière basique, cette science-là qui va vouloir faire des programmes, des installations qui vont réagir comme l'intelligence humaine. Donc, comme je le disais tantôt, vous allez voir que sur la photo qui est à côté, il y a un bébé qui se voit dans le miroir. Donc, le bébé est comparable à l'intelligence humaine. Et donc, actuellement, avec l'intelligence humaine, celui que Dieu nous a donné, les humains sont en train de voir s'ils peuvent reproduire l'intelligence artificielle qui va être capable de faire tout ce que l'intelligence humaine peut faire. Il y a toujours des mains levées. Est-ce qu'on me reçoit? D'accord, super. Donc, c'est d'une manière simple la définition qu'on peut donner à l'intelligence artificielle. Ceci dit, on se pose la question qui est celle de savoir quels sont les différents types de l'intelligence artificielle. En réalité, il existe plusieurs types d'intelligence artificielle. Il existe plusieurs manières de les classer selon des critères divers. Et dans notre formation ce soir, nous allons les classer en 3 catégories. Première catégorie, intelligence artificielle qui est basée sur des règles. Intelligence artificielle conversationnelle et puis l'intelligence artificielle décisionnelle. C'est quoi l'intelligence artificielle qui est basée sur des règles? Pour ceux qui utilisent l'email ou bien le Gmail, vous allez constater que parfois lorsque vous souscrivez à des newsletters, c'est-à-dire vous allez sur un site, vous aimeriez obtenir un livre gratuit peut-être du formateur, et puis on vous dit de mettre votre email. Lorsque vous mettez votre email, vous allez voir que plus tard, on va vous envoyer des messages de la part de l'entreprise, de la part de la personne qui vous a offert le livre. Et à un moment donné, si vous utilisez votre email principal, vous allez voir que vous êtes bourré de beaucoup de messages. Et si vous ne faites pas faire vos messages importants même vont passer inaperçus. Maintenant, il y a une programmation qui permet de filtrer ces messages-là, d'identifier ces messages et de les mettre de côté et d'identifier des messages importants. Ça, par exemple, c'est l'intelligence artificielle. Parce qu'en réalité, sans cette programmation qui
est à peu près comme l'intelligence humaine, on ne peut pas faire ce tri. Donc, d'une manière basique, l'intelligence basée sur des règles, c'est ce type d'intelligence artificielle qui va utiliser des règles prédéfinies. Comme dans l'exemple que je viens de donner, l'intelligence artificielle va sur la règle, celui de classer les emails, les newsletters à part et les messages ou bien les emails importants à part. Vous voyez, la règle est claire. Donc, nous allons parler dans ce cas de l'intelligence artificielle qui est basée sur des règles. C'est possible qu'on l'applique également dans le domaine de la médecine. En fonction de quelques analyses, l'intelligence artificielle peut dire que si il y a tel diagnostic qui est positif, tel diagnostic qui est positif, automatiquement, la personne souffre de telle maladie. En réalité, c'est le rôle des médecins. C'est possible également que l'intelligence artificielle puisse arriver à cette conclusion. Donc, d'une manière basique, c'est ce qu'on peut dire sur le premier type de l'intelligence artificielle qui est l'intelligence artificielle basée sur des règles. Maintenant, il y a le deuxième type qui est l'intelligence conversationnelle. Je peux dire pour ma part, c'est l'intelligence qui est assez connue. Aujourd'hui, on parle de ChatGPT, on parle de euh, ChatGPT, il y a Gemini, en réalité qui était Google Bard, qui a changé de nom. Toutes ces intelligences artificielles sont des intelligences artificielles conversationnelles. Pourquoi on les appelle comme ça? Parce que ces intelligences artificielles permettent de discuter avec l'utilisateur comme si c'était des humains. Aujourd'hui, lorsque tu te connectes à ChatGPT, tu peux lui poser n'importe quelle question. Il sera en mesure de te donner un élément de réponse. Donc, l'intelligence artificielle ChatGPT est créée pour pouvoir entretenir des conversations, des discussions, pour pouvoir répondre aux besoins des utilisateurs. Mais ce n'est pas ChatGPT seulement. Il y a des assistants vocaux. Il y a des traducteurs de langue. Quand on parle d'assistants vocaux, ce sont des applications ou logiciels qui sont dans nos ordinateurs. Par exemple, il y a l'application qu'on appelle Google Assistant. Très souvent, ça apparaît sur notre téléphone. Après de touches ou bien, il y a les actions. Quand tu mènes là, ça apparaît. Et tu peux lui donner des instructions. Tu peux lui dire de t'appeler quelqu'un. Et puis, il va dans Content, il lance l'appel. Ouais, donc, ce sont des intelligences artificielles conversationnelles. Aujourd'hui également, c'est possible de créer des chatbots. Les chatbots, ce sont des applications également. Très souvent, on les utilise sur Telegram et également il y a des programmations. Lorsque vous écrivez par exemple à un numéro de service, le numéro de service est capable de vous répondre. C'est-à-dire, lorsque vous dites bonjour par exemple sur WhatsApp à un service qui utilise un chatbot, il vous répond bonjour. Bonsoir, il vous répond bonsoir. Et lorsque vous posez des questions, il est programmé pour répondre à certains types de messages. Donc, c'est comme ça que les chatbots fonctionnent. Donc, ça, c'est l'intelligence conversationnelle. Les assistants vocaux, les chatbots. Il y a les Google Traductions également. Aujourd'hui, c'est possible. Lorsque tu vas dans Google, tu lis une langue, il identifie la langue et puis le traduit dans une langue que tu veux. Donc, tout ça, c'est l'intelligence artificielle conversationnelle. Le troisième type, c'est l'intelligence artificielle décisionnelle. C'est ce que la plupart des entreprises utilisent. Ça permet aux entreprises et aux organisations de faire l'analyse de plusieurs bases de données. C'est-à-dire, lorsqu'on envoie par exemple des gens faire des sondages, ça permet d'analyser ces sondages et puis de prendre des décisions qui vont aller dans l'intérêt de l'entreprise. Ça permet également de détecter les fraudes, c'est-à-dire les dysfonctionnements financiers au niveau des entreprises.
Aujourd'hui même, lorsque tu vas sur YouTube, sur Facebook, lorsque tu as l'habitude de consommer un contenu, le, comment je vais dire, la plateforme est programmée pour te proposer toujours ces genres de type de contenu. Lorsque tu as l'habitude d'écouter du rap, par exemple, sur YouTube, tu vas voir que YouTube va te proposer des raps. C'est pour ça parfois les gens, lorsqu'ils prennent par exemple l'une de tes applications, quelqu'un peut prendre, il y a les bonnes dames qui le disent très souvent, il prend TikTok de son ami et puis il dit que non, ton TikTok est différent de mon TikTok. Non, c'est pas que les TikTok sont différents. C'est ce que tu consommes très souvent qui permet à la plateforme de te proposer des choses qui s'inscrivent dans le même centre d'intérêt. Donc, tout ça, c'est l'intelligence décisionnelle qui permet de le faire. Même si tu pars sur un site d'achat, tu paies un produit, prochainement, tu viendras, tu vas voir qu'on va te proposer un produit qui est similaire à ce produit. Ce ne sont pas des humains qui sont derrière ces sites Internet pour le faire à chaque fois. Ce sont des intelligences artificielles. Donc, c'est ces trois formes d'intelligence artificielle que nous venons de voir. Il y a l'intelligence artificielle qui est basée sur des règles, l'intelligence artificielle conversationnelle et l'intelligence artificielle décisionnelle. Maintenant, une fois qu'on parle de tous ces types d'intelligence artificielle, on se pose la question de savoir est-ce que ces intelligences artificielles, ces formes d'intelligence artificielle agissent sur le travail qu'on fait? Sinon, à quoi bon de s'inquiéter? Oui, effectivement. Comme on le dit très souvent, on n'a rien sans rien. Donc, si ça paraît facile, il faut savoir qu'on est en train de faire quelque chose ou bien en train de gagner quelque chose. L'intelligence artificielle a des avantages comme des inconvénients. Il y a des aspects négatifs comme des aspects positifs. Donc, j'ai essayé d'énumérer trois dans toutes les catégories. Concernant les aspects négatifs, on a la suppression de certains emplois. Comme je le dis par exemple, il y a dans toute une entreprise, il y a des services de la clientèle qui permettent de répondre aux gens et autres. Donc, s'il y a des chatbots qui sont programmés pour répondre à cela, ces gens-là, même s'ils ne vont pas tous perdre leur emploi, le nombre de personnes qu'on va recruter pour une entreprise ne serait plus la même. Si on doit recruter 80 personnes, peut-être que c'est 2 personnes qu'on doit régler et qu'on doit recruter maintenant pour régler juste le fonctionnement de ces intelligences artificielles. Il y a également le changement de compétences. Quand je parle de changement de compétences, je vais faire un exemple très simple. Moi, je me rappelle quand on était enfant, il y avait une antenne qu'on utilisait pour capter les télévisions. Voilà. On plaçait ça au niveau à proximité de la télévision. Et puis, quand ça ne marche pas, on dit de tourner, on dit de tourner, on dit de tourner. Aujourd'hui, c'est en voie de disparition. Tu sais, les canaux et ainsi de suite. Donc, pour quelqu'un qui a appris à réparer ces genres d'antennes, aujourd'hui, s'il ne veut pas faire de mise à jour, il serait disparu. Ouais. Donc, il va falloir que cette personne actualise son compétence pour savoir maintenant comment on répare, comment on monte les antennes paraboliques, les caméras de surveillance et tout ce qui va avec. C'est la même chose avec l'intelligence artificielle également. L'intelligence artificielle vient muter, vient apporter des changements aux travaux qu'on faisait déjà. Ce qui fait que la manière de faire un travail ne sera plus la même avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Si je suis créateur de contenu avant l'avènement de l'intelligence artificielle, ce ne serait plus la même chose. Également, il y a l'inégalité qui sera accrue. Si tu es responsable et ton rendement ne convient plus, on peut recruter un jeune homme aujourd'hui qui sera capable, à l'aide de l'intelligence artificielle, de prouver que ce que tu faisais n'était pas rentable. Donc, c'est quelques aspects qui sont négatifs de
l'intelligence artificielle. Maintenant, pour les aspects positifs, on a la création de nouveaux emplois. Bientôt, on va en parler. Vous allez voir qu'il y a plusieurs emplois qui ont vu le jour avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Il y a l'amélioration de la productivité. S'il y a un travail qui dure 2 heures maintenant avec l'intelligence artificielle, tu peux déléguer certaines tâches à l'intelligence artificielle. Au lieu d'utiliser 2 heures, tu vas utiliser 1 heure, pourquoi pas 30 minutes. Également, comme on vient de le dire avec les intelligences artificielles décisionnelles, ça permet aux entreprises de prendre des décisions rapidement dans un bref délai. Vous voyez? Donc, c'est quelques aspects positifs et négatifs de l'impact de l'intelligence artificielle sur le domaine du travail ou bien le monde du travail. Nous abordons maintenant les métiers de l'intelligence artificielle. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de métiers qui ont vu le jour avec l'intelligence artificielle. On peut parler de data scientist, qui est un métier qui permet de collecter les informations, de les analyser, de les interpréter afin de revenir à des décisions qui vont permettre aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, de savoir quelles décisions ils vont prendre pour une bonne évolution de leur entreprise. Il y a également le métier d'ingénieur en IA. C'est ces gens-là qui sont capables de créer des logiciels qui vont utiliser les systèmes d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on parle de ChatGPT. ChatGPT, c'est quelqu'un qui l'a créé. Donc, cette personne-là, c'est un ingénieur en intelligence artificielle. Parce qu'il a su concevoir une intelligence artificielle qui va répondre aux besoins dans ce domaine. Il y a Ethical AI Specialist. Eux, ce sont des gens qui seront capables d'établir des lois d'éthique dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il va falloir préserver les informations personnelles des gens. Il va falloir qu'il y ait des lois pour qu'il n'y ait pas d'abus dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, c'est ces gens-là qui vont intervenir dans le domaine. Il y a plusieurs métiers. Et si on veut parler de tous ces métiers, on ne va pas finir la formation de ce soir. Donc, pour ceux qui seront intéressés par les métiers de l'intelligence artificielle, à la fin, vous pouvez faire des recherches en ce sens. Nous abordons la dernière partie de notre présentation, comment développer ses compétences en intelligence artificielle. Pour développer ces compétences en intelligence artificielle, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas statique. C'est un domaine qui est en train de muter du jour au lendemain. Pour ceux qui essaient de se mettre à la pâte, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Récemment, on parlait de Google Bard. Ça a déjà changé. En moins d'une année. Peut-être demain, on va encore changer. Donc, je ne peux pas prétendre être le maître de l'IA. Non. Parce que demain, il suffit qu'une information sorte et puis ça va basculer totalement la donne. Donc, il faut toujours aimer l'apprentissage, aimer la connaissance pour pouvoir développer des compétences en intelligence artificielle. Donc, j'ai énuméré quelques astuces. Il faut apprendre les bases de l'intelligence artificielle. Sans les bases, ce n'est pas possible. Maintenant, une fois qu'on a les bases, si on veut approfondir ces connaissances, on peut le faire à l'aide des bases en choisissant un domaine spécifique. Moi, je peux dire, comme je suis intéressé par l'intelligence artificielle, je vais apprendre à développer des chatbots pour les entreprises. Bon, ça dépend de l'intérêt que je porte à cela. Et une fois que nous avons appris les bases, on a décidé d'approfondir ou non, il va falloir mettre en place des pratiques qui vont nous permettre de pratiquer régulièrement ce qu'on a appris. Il faut être informé des dernières technologies, des dernières mises à jour et il faut développer des compétences transversales. Lorsqu'on parle de compétences transversales, ça veut dire que lorsque j'apprends l'intelligence artificielle, je ne vais pas l'apprendre pour l'appliquer dans un seul domaine.
Parce que c'est une connaissance qui peut être appliquée à plusieurs domaines. Moi, par exemple, je suis partenaire des auteurs. Je vais voir comment je peux utiliser l'intelligence en tant que distributeur. Comment je peux utiliser l'intelligence en tant que formateur. Comment je peux utiliser l'intelligence en tant qu'auteur. Donc là, on va dire que la notion, bien la compétence d'intelligence artificielle que j'ai, je l'utilise de manière transversale pour pouvoir produire de bons résultats dans plusieurs domaines. Donc, c'est ce qui met fin à la présentation d'aujourd'hui. Je vais tout de suite laisser ou bien ouvrir la brèche pour que pour ceux qui ont quelques questions, on va les poser. S'il n'y en a pas, on va se séparer. On se voit demain encore pour une présentation brève avant de se voir le dimanche en présentiel pour la formation pratique. Donc, actuellement, je suis à vous. C'est vrai qu'après ça, je vais parler du bonus et tout ce qui va avec. Mais en attendant, on peut s'arrêter. Le temps pour moi de respirer et le temps pour vous de parler aussi. Je vous remercie. Merci, merci, merci beaucoup pour les acclamations. Ça fait énormément plaisir. Merci beaucoup. Mais là, il y a deux manières d'intervenir pour poser des questions. Soit vous mettez votre question dans le chat, c'est-à-dire dans la messagerie associée à la réunion, ou bien vous levez la main, on vous désigne et vous posez votre question. Merci. Oui, il y a plusieurs personnes qui ont levé la main. Nous allons procéder par ordre. Il y a M. Kouissa, vous avez la parole. Ensuite, M. Jean et ensuite Togo Aro International. Ok, apparemment c'est comme si M. Kouissa n'a pas de questions. C'est peut-être l'ancienne main qui est restée en l'air. Monsieur Jean, vous avez la parole. Justement, justement. Ok, super, merci. Oui, Monsieur Jean. Vous avez la parole. Bon, on ne va pas perdre trop de temps. Si Monsieur Jean ne réagit pas, Togo Aro International peut intervenir. Ok, bonsoir à toutes et à tous. C'est Coach Paterne. Ah, bienvenue, coach. Bienvenue, Coach. Et tout d'abord, je tiens à te remercier sincèrement puisque j'ai suivi avec attention, à moitié surtout, parce que je prenais tout mon temps pour aller partager sur d'autres plateformes et rappeler aux gens que nous sommes en cours. Tous mes sincères remerciements à toi. Je pense que je viens d'apprendre encore de nouvelles choses. Parce que quand les métiers sont en disparition, il y a d'autres qui vont venir, il va falloir cerner les opportunités. Merci énormément. Alors, je profite aussi de l'occasion pour lancer l'appel à tous les participants que demain, nous serons encore dans une séance semblable, que nous qui avons peut-être bénéficié de cette séance, nous puissions inviter les gens
et aussi les rappeler à temps pour que nous soyons en ligne. Sinon, voyant l'effectif qui s'est connecté à cette heure, je pense que quand nous allons démarrer à 20 heures, nous pouvons vraiment faire du wow. Je vous remercie. Merci à vous également. Merci à vous également. Ça fait énormément plaisir. Ok, je vais répondre à une question dans le chat. C'est une question de Monsieur Gaël. La question est celle de savoir comment on fait pour ne pas laisser l'intelligence artificielle prendre le dessus sur notre créativité. Effectivement, c'est l'une des questions les plus posées. Il y a même des gens qui se posent la question qui est celle de savoir est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas prendre la place de l'intelligence humaine un jour? Bon, selon moi, ce n'est pas possible. Maintenant, c'est possible. Non, c'est juste pour amuser la galerie. Pour ne pas perdre sa créativité, ce que moi je dis, c'est que moi, par exemple, en tant que créateur de contenu, je connais bien le processus de création de contenu avant que l'intelligence artificielle ne prenne de l'envol comme aujourd'hui. Dans ma formation, par exemple, je vais mettre l'accent sur la création analogique, la création classique de création de contenu. C'est-à-dire, si je suis formateur dans un domaine, je vais apprendre aux gens comment faire sans l'intelligence artificielle et comment aller plus rapidement avec l'intelligence artificielle. Ce qui fait que celui qui connaît les deux voies doit savoir que s'il emprunte seulement la voie de l'intelligence artificielle, il va perdre son authenticité. Même s'il va faire usage de l'intelligence artificielle, il doit savoir que pour garder son authenticité, il va falloir toujours qu'il prenne un peu de celui qui lui appartient pour faire la base avant d'ajouter l'intelligence artificielle. C'est ce que je peux dire par rapport à la question de la créativité. Il suffit juste que la personne qui utilise l'intelligence artificielle soit informée sur le risque là et puis il saura comment éviter ce risque. Monsieur Gaël, vous pouvez réagir si la question n'est pas totalement élucidée. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Ok. Il y a une autre question dans le chat qui vient de Jessica Koki, qui est de savoir est-ce que dans cette formation, nous allons apprendre à créer des contenus avec l'intelligence artificielle. Oui, nous allons en parler, sauf que ça ne serait pas l'objet principal de notre formation. Parce que comme je le disais tantôt au début, nous avons 3 jours pour parler de comment l'intelligence artificielle intervient dans le processus de recherche d'emploi et dans nos business. Et ici, il y a plusieurs personnes qui détiennent plusieurs business. Donc, nous allons faire des cas d'études en présentiel le dimanche. Donc, je vous invite à être là. Et quand on sera en présentiel, le nombre de personnes qui vont vouloir qu'on applique l'intelligence artificielle à un domaine, on ne fera que obéir à ça. Ça veut dire qu'il y a, s'il y a plus de créateurs de contenu qui soient là le jour-là, on sera obligé de faire comme étude de cas l'intelligence artificielle dans la manière de créer des contenus. Je pense avoir répondu à votre question. Sinon, vous pouvez revenir avec plus de questions. Merci. Oui, monsieur Kwame Sat, vous avez la parole. Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde se porte bien.
Merci beaucoup pour cette formation. On a encore appris beaucoup de choses. Euh, C'était juste pour revenir un peu sur la question de, je pense que c'était M. Gaël, de savoir si l'intelligence artificielle va prendre un jour la place ou bien peut prendre la place de la créativité au fait de l'homme. Il faut d'abord savoir que quoi, l'intelligence artificielle, ce n'est qu'un outil. Avec l'intelligence artificielle, on a ce qu'on appelle les prompts. Ce sont les prompts au fait qui génèrent les résultats. Et ces prompts-là viennent au fait de la créativité de l'homme. Donc, dire que l'intelligence artificielle va remplacer la créativité de l'homme, c'est comme quelque part comme si l'homme était un robot, en fait. Parce que l'intelligence artificielle, c'est un robot. Donc, selon moi, clairement, si tu penses que, bien sûr, mais comme tu arrives à un certain niveau, tu penses que vraiment l'intelligence artificielle est en train de prendre ta place là, tu dois réfléchir. Parce que ce n'est pas l'intelligence qui est en train de prendre ta place, mais c'est toi plutôt qui est en train d'essayer de prendre la place du robot. Tu deviens un robot, en fait. Parce que nous sommes dotés de cette créativité-là. Et c'est avec la créativité-là qu'on fait fonctionner l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne fonctionne pas d'elle-même. Il a besoin de quelqu'un, d'un cerveau, avant de pouvoir fonctionner. Donc, la créativité, c'est pour nous. L'intelligence artificielle est là pour exécuter ce que notre créativité lui demande. Donc, c'était juste pour revenir sur cet aspect. Merci. Merci à vous également pour cet éclaircissement parce que ça a permis de toucher d'autres aspects de la créativité. Parce que sans cette créativité de la personne qui utilise l'intelligence artificielle, les résultats ne seront pas performants. Ça voudrait dire que si je ne maîtrise pas, on appelle ça le prompt engineering, si je ne sais pas comment créer de bons prompts, je n'aurai jamais de bons résultats. Merci beaucoup, Monsieur Kwame, pour cette intervention enrichissante. On va encore prendre quelques mains. On a promis faire 1 heure. Il reste quelques minutes. Oui, Monsieur Parfait, vous avez la parole. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir, Je monsieur. tenais voilà, à vous dire merci sincèrement pour cette belle présentation. Voilà, elle me va droit au cœur. Il faut dire que ça fait un bout de temps que j'entendais parler de l'intelligence artificielle. Mais bon, j'étais tellement curieux et cherchais à savoir ce que c'est que l'intelligence artificielle. Voilà, donc votre présentation m'a tellement orienté à connaître une autre facette en ce qui concerne cette pratique. Donc, je n'ai pas présentement question en tant que telle, mais j'ai fait des efforts pour vous suivre dans cet élan-là et puis avoir une belle visibilité, voilà, sur cette intelligence artificielle. Donc, je vous dis merci. J'attends la deuxième séance parce que j'ai conservé beaucoup de choses. Donc, j'attends la deuxième séance demain pour pouvoir mieux m'orienter et pour poser mes questions, mes préoccupations. En tout cas, merci bien. Merci beaucoup, Monsieur Parfait. Ça fait énormément plaisir que vous soyez là parce que une chose est de se poser des questions, une chose est d'aller trouver des réponses pour ces questions. Vous êtes là ce soir pour trouver des réponses à vos questions. On essaiera du moins qu'on peut pour vous apporter des solutions durant les 3 jours de formation. Je vous remercie. On va encore prendre quelques mains, finir avec quelques informations.
Apparemment, c'est comme si Jessica est en train de parler, mais la voix ne porte pas tout. Ok, il y a Monsieur Blaise qui voudrait savoir, pour ceux qui ne seront pas là en présentiel le dimanche, nous sommes en train de réfléchir pour voir quelle solution proposer pour cela. Mais jusqu'à cet instant, on n'a pas encore trouvé une solution. Mais d'ici jusque-là, on vous reviendra avec les informations. Merci. Il est 22h02. On va encore laisser quelques minutes. Bon, avant de laisser les quelques minutes, je vais très rapidement finir avec ma présentation. OK. Donc, pour les bonus, je vais envoyer des contenus sur l'intelligence artificielle dans le groupe qui vont nous permettre de se documenter, qui vont nous permettre de se former sur le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, il va falloir que vous soyez à la une de l'information dans le groupe afin de pouvoir recevoir ces informations. Maintenant, avant de suivre les 2 autres jours, il va falloir que nous puissions faire quelques recherches avant de se voir. Il y a une application sur Google Play Store qu'on appelle Bing, ou bien au détriment de Bing, il y a Copilot. Je vais envoyer les liens dans le groupe pour que vous puissiez installer ça facilement. Il y a également Gemini. Je vais envoyer tous ces liens-là. Et lorsque les liens seront envoyés, cliquez dessus, essayez de faire quelques manipulations avant que nous puissions nous voir prochainement. Maintenant, la question qui reste sur la table est de savoir, est-ce que l'intelligence artificielle est une chance pour l'emploi? Est-ce que l'intelligence artificielle est une chance pour l'emploi? On ne va pas intervenir sur ce sujet ici, mais le groupe sera ouvert ce soir et nous allons entendre bien évidemment vos réactions par rapport à la question. Pour conclure, je m'en vais vous dire de ne jamais louper aucune occasion de vous ajouter de la valeur. Vous savez bien le faire, c'est pour cela que vous êtes là ce soir. Donc une fois encore, félicitations à vous d'être là ce soir pour encore s'ajouter de la valeur, apprendre à propos de l'intelligence artificielle. Maintenant, j'ai une nouvelle, c'est que demain, il y aura la soirée de récompense des lauréats du Togo Digital Awards qui va se tenir hier dans la soirée. Alors que bien évidemment, avant la programmation, on avait prévu faire notre deuxième module demain. Donc, au lieu de faire le module 2 demain, nous allons faire le module 2 et le module 3 en présentiel le dimanche. C'est-à-dire que nous allons voir comment l'intelligence artificielle intervient dans le processus de recherche d'emploi et comment ça intervient dans nos différents business le dimanche en présentiel au siège de Haro International. Donc, le rendez-vous est pris. Il faut déjà pointer cela dans votre agenda et dès qu'on se verra en présentiel, en physique, on aura le temps de discuter beaucoup plus amplement. La présentation vient de terminer. Je vais encore vous remercier une dernière fois et rappeler que les modules 2 et 3 vont suivre et ouvrir la brèche une dernière fois pour quelques secondes pour ceux et celles qui auront toujours des questions à se poser. Vous avez quelques secondes pour vous manifester. Merci beaucoup pour les acclamations. Ça fait énormément plaisir.
Ok, d'accord. Il y a Jessica qui aimerait savoir où se trouve le siège de Aro International. Nous allons envoyer même la localisation Google Maps dans le groupe. C'est à Tocoin, derrière le garage central. Une fois que vous venez au niveau de garage central, vous écrivez dans le groupe, peut-être sûrement qu'il y aura quelqu'un qui viendra vous accompagner. Ok, merci. Merci beaucoup à vous. La séance est levée. Comme je le disais tantôt, nous allons ouvrir le groupe ce soir et s'il y a des questions, on va les répondre. Il y a également notre question qui est là. Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est une chance d'emploi? On va débattre de tout ça dans le groupe. Le temps de nous revoir un peu très bientôt pour la suite de notre formation. Merci à vous. Excellente nuit à tout un chacun d'entre nous. Bye bye.